Première sortie à ski depuis 3 mois. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose, hein. Là on est au col du Sancerre. Et je monte à la croix de Fossat et à mon avis il y a 3 cm. Alors ce qui est génial avec les skiocs, c'est que ça va. On n'est même pas au caillou. Enfin en montée, on verra en descente. Objectif, essayer de monter à Pierre-sur-Haute. On verra comment c'est sur les crêtes. Enfin ça fait du bien de voir un petit peu de paysage hivernal. Même si c'est pas extraordinaire quoi. Hein, tout ça, ça crisse sous les skis et sous les bâtons. Écoutez, on est sur le plateau là, on était à 1500 mètres à l'instant, enfin j'étais à 1500 mètres, et là voici les vacheries de la croix du Fossat que j'ai dû rater, qui est juste au-dessus, alors je sais pas pourquoi, je voyais plus la piste parce que c'est pas évident, donc on va descendre un peu là, on va descendre jusqu'aux vacheries et ensuite, si j'ai courage, je remonte vers Pierre-sur-Haute. Là c'est plus la météo qui m'inquiétait, mais en fait j'ai l'impression que ça va aller. Voilà. La neige est super douce en fait. Vraiment agréable, il n'y a pas de plaque de glace. Et là il y a. Alors au niveau là on est à 1500, enfin on est à 1500 à l'instant, on redescend un peu, mais il doit y avoir environ 10 cm de neige. Et encore. Il y a eu du vent donc ça a tassé. Avec les skiocs ça passe. C'est plutôt agréable. Voilà. Alors en fait, la croix du Fossat, elle est là. Donc elle n'est pas du tout au-dessus, comme je le pensais. Là où il y a on les voit plus là, il y a des burons. Enfin les burons. Les vacheries, comme on dit ici. De la croix du Fossat, que voici. Voilà. Là, c'est la fameuse vallée du Fossat que je vais peut-être emprunter pour rentrer. On va voir. Ça risque d'être un peu chaud à ski, mais bon. Et voilà. Donc, ouais, tout à l'heure, je vais être à 1531, Rocher de la Pose. Là, on a 1428. Voilà, je sais pas quelle heure il neige un petit peu. Donc là, l'épaisseur de neige, elle est pas... je sais pas, il n'y a pas grand-chose, hein. Ah si, quand même. Ah si, il y a une bonne épaisseur dessous, là. Il y a une sous-couche, ici, hein. Donc c'est pour ça que c'est super agréable à skier. Et puis, je suis absolument tout seul. Ce qui s'appelle seul. Et c'est bien agréable, ma foi. Juste faire gaffe aux nuages, là, qui arrivent. Parce qu'on est juste sous les nuages. Alors, il y a du ciel bleu, mais c'est pas évident. Voilà. Alors voilà. Là on est vraiment sur les crêtes. Est-ce que c'est là-bas? Donc là on est au nord-est. Là c'est l'est. Et puis là-haut donc c'est vers l'ouest, c'est le Pierre-sur-Haute. Alors, ce qui est bien ici, c'est que les paysans, ils font tomber les fils, les barbelés pendant la saison hivernale. Donc ça, c'est bien pratique pour passer. Alors maintenant, il faut juste que je trouve une idée. Par où je peux, j'en sais rien. On va essayer de monter ce truc-là. Parce que ça va être bien sympa à descendre. Ouais. Donc là voilà, vous voyez, c'est pris dans le brouillard là-haut. Donc comme déjà tout à l'heure j'avais raté la piste, j'ai pas trop envie de tester
On va être sage. Ah. Là c'est le problème avec la neige de printemps en général, c'est que les ruisseaux évidemment sont chauds, enfin l'eau est apparente, alors il faut se méfier quoi. Quand on arrive un peu vite, il faut faire attention. Voilà, ça c'est mes traces tout à l'heure, donc j'ai fait une petite boucle. Voilà, on va redescendre à la croix de Fossa. Voilà, tranquillou. Ouais, vraiment agréable. Puis là je peux reprendre mes traces. Voilà. Et ensuite donc l'idée c'est d'emprunter le sentier qui descend à la vallée du Fossa, sauf que ça va pas être marrant à skier je pense. Je sais pas très bien en fait ce que je vais faire. Est-ce que je longe la forêt? Ouais, ça va être pénible. Bon, je vais longer la forêt alors. Allez, c'est reparti. Voilà, il y a du monde là-haut finalement, d'où je viens. Alors, j'ai bien fait de descendre parce que, vous voyez, à Pierre-sur-Haute, on voit plus. Voilà, ça c'est un cas typique pour les gens qui veulent se lancer dans la randonnée nordique. Alors surtout sur des hauts plateaux comme ça, des crêtes. Et particulièrement dans le Forez, même si je connais pas très bien ce massif, je connais beaucoup mieux le Cantal. Mais c'est on peut avoir un temps dégagé, et puis soudain le vent se lève, même un petit vent, hein, c'est pas forcément violent, et puis tous les nuages qui s'étaient accumulés plus bas vont remonter, et vous allez vous retrouver dans le brouillard. Et là, c'est plus la même affaire. Alors là, ça va, hein, une grande visibilité, tout va bien, mais je pense que d'ici 1 heure, ou même pas, ça va être plus compliqué. Donc dans ces cas-là, repérez la forêt, s'il y en a une. Alors, sauf que dans le forêt, ça va parce que si vous descendez un petit peu, vous allez tomber sur une forêt. Et puis, soit vous passez par la forêt, soit vous longez la forêt. Parce que là, vous serez protégé du brouillard. L'ennui, c'est de se retrouver là-haut avec une visibilité nulle. Et si par hasard ça arrive, là c'est le truc de suivre les barbelés. Alors si vous voyez les traces, tant mieux, vous les suivez. Mais si vous les voyez plus, il suffit qu'il y ait de la neige qui tombe par exemple, qui efface ces traces. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai testé pour vous. Et là il faut suivre le barbelé en se disant qu'un barbelé, au bout d'un moment, il va faire des angles, il va en trouver d'autres. Et avec une boussole, vous essayez de déterminer une direction et de choisir le barbelé évidemment la barbelé ou la clôture qui vous convient. Vous la suivez. Alors, si vous avez choisi d'aller au nord, vous suivez la clôture qui va au nord ou pas loin. Et généralement on s'en sort comme ça. Mais enfin vaut mieux éviter quand même. Là, vous voyez, je cherche une espèce de piste que je ne trouve pas, donc on va y aller au jugé. Là il y a de la neige. Ouf. Là ces skioks sont vraiment pratiques, ils sont très larges, alors ils passent vraiment partout. Et voilà, comme je disais dans la dernière vidéo, il y a à peu près 10 minutes, je disais oui, en 1 heure on peut se retrouver dans le brouillard, ça peut monter très vite. Ça aura pas pris 1 heure, ça aura pris 10 minutes. Voilà. Donc là je suis extrêmement content d'être rentré, de ne pas être monté à Pierre-sur-Haute, parce que là je pense que j'aurais galéré sérieux. Alors souvent quand vous êtes dans le brouillard comme ça, ce qui est agréable c'est de voir
Bon là ça va, il y a une visibilité donc, mais des fois comme ça, il n'y a plus rien, une tempête de neige que vous voyez. La seule chose que vous voyez c'est vos skis ou vos gants. Et bah c'est vachement rassurant en fait de voir son propre corps. Là je fais un tout petit peu une ébauche de phénoménologie. Ce qui vous ramène à vous quand vous êtes complètement perdu. Bon là ce sera pas le cas, hein. Tiens bah voilà du balisage ici j'avais même pas vu. Donc en fait je suis sur un sentier. Bon, on va considérer que oui. Donc oui ce que je voulais dire c'est que quand on est dans ces conditions évidemment le truc c'est de pas paniquer. Hein, le brouillard c'est toujours une expérience très intéressante mais que bon il faut pas vivre tout seul. Sauf si vous êtes vraiment expérimenté. Surtout que le téléphone capte pas, hein, faut pas rêver. Donc il faut faire attention et il faut pas paniquer, il faut rester calme et puis se dire qu'il y a la forêt pas loin, qu'au pire on pourra s'y réfugier si vraiment on est perdu. Alors, le truc aussi c'est de pas se planter à ski. Si vous vous blessez, là ça peut devenir vraiment galère quoi. Mais cela dit, c'est super beau et j'adore. C'est le pied, le brouillard en fait. Ah, c'est bien, j'aurais un peu tout eu aujourd'hui. Bon, pas beaucoup de soleil, mais... Allez, on va redescendre maintenant. Enfin, si je trouve la piste pour redescendre, on va redescendre. Elle doit être par là-bas. Ah, vous voyez cet arbre là, avec cette espèce en forme de croix presque. Alors tout à l'heure j'étais juste au-dessus là, parce que je l'ai vu, je l'ai repéré. Et je m'étais dit ouais tiens, en redescendant je prendrais peut-être une photo. Et en fait bah, j'arrive par là, donc en longeant la lisière de forêt. Et voilà, donc je tombe dessus, donc ça veut dire que je suis, j'ai retrouvé ma route, je suis pas loin. D'ailleurs on voit en bas, regardez, on voit pas du tout. C'est trop sombre. Moi je vois avec un appareil photo, je sais pas si ça marche. On voit la cabane là, qui est au départ de la vallée du Fossa. Le Chancère est par là. Après on rentre dans les bois, il y a la grande piste, ça va aller. Voilà. Et voilà, nous voilà dans les bois. Alors, la piste c'était bien raide au début là. Faut dire qu'au total je fais 500 mètres de dénivelé grimpant, donc il faut bien les descendre. Alors là par contre ça a l'air beaucoup plus agréable. Voilà, on va faire ça avec un seul bâton, tranquillou. Mais des endroits c'est, disons, allez, on va dire, ça ressemble à une piste bleue quoi. Donc c'est un peu... Il y a des passages piste bleue alpin même, je dirais. Piste rouge, ski de fond. Donc faut se méfier quoi. Bon là ça va, on prend pas de vitesse mais... Ok, il est quand même 13h46, donc ça fait... Je sais même plus, ça fait 3 ou 4 heures que je suis parti. À forêt d'un calme. Impressionnant. Enfin, il y a des cailloux qui commencent à sortir parce que je descends en altitude. Et donc le manteau neigeux, enfin le t-shirt neigeux on va dire, est de moins en moins épais. Et donc voilà, on sent les cailloux qui arrivent là. Il faut faire attention quand même. Allez, on va rentrer.